Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans le Bootcast saison 1 épisode 44, nous allons partager ensemble l'éditorial de Daiseku Ikeda, paru dans le Dai Byakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, d'octobre 2016, et paru dans Cap sur la Paix numéro 1084. En voici le titre. Devenons des experts dans l'art du bonheur. Que m'importe la tempête si j'ai la boussole. Cette phrase est extraite d'un roman du grand écrivain français Victor Hugo que je chéris depuis ma jeunesse. Il n'est pas exagéré de dire que l'histoire spirituelle de l'humanité est la quête fervente de la boussole d'une philosophie solide et pérenne. Les écrits de Nichiren Daishonin, qui incarnent l'éternelle boussole du respect de la dignité de la vie, peuvent satisfaire entièrement cette profonde aspiration. Ils insufflent le courage nécessaire pour affronter n'importe quel obstacle karmique. Ils rayonnent de l'esprit bienveillant d'aider ceux qui souffrent à transformer et à revitaliser leur vie. Ils brillent de la sagesse permettant de surmonter les épreuves auxquelles chaque époque est confrontée. Les activités d'études que nous organisons avec le soutien du mouvement Soka dans son ensemble pour les nouveaux pratiquants et tous ceux qui s'intéressent au bouddhisme de Nichiren pourraient être présentées comme une introduction à la philosophie suprême du bonheur. Et une note de l'éditeur de la Soka Gakkai International Newsletter, un examen d'entrée au département d'études de la Soka Gakkai se tenait le 20 novembre 2016 au Japon. C'est pour ça qu'on dit les activités d'études. Dans l'un de ses écrits, Nichiren fait cette noble déclaration. « Moi, Nichiren, je suis le plus grand sage de tout le Jambudvipa, le monde entier. » Cependant, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les moines de la Nichiren Shoshu, craignant les persécutions des autorités militaristes japonaises, ont effacé ce passage. A l'inverse, les présidents fondateurs de la Soka Gakkai, Tsunetsaburo Makiguchi et Josei Toda, se sont consacrés corps et âme à la propagation de la loi merveilleuse, sans craindre les persécutions. À travers leurs exemples, ils nous ont enseigné que l'étude bouddhique dans la Soka Gakkai signifie par essence se fonder sur les écrits de Nichiren en se reliant au vaste état de vie de Nichiren et faire surgir une sagesse illimitée et l'état de Bouddha dans notre propre vie. Quand nous prenons connaissance de l'état de vie de Nichiren à travers ses écrits, nous sommes alors à même de dépasser les obstacles et les limites que nous trouvions impossibles à surmonter sur la base d'un petit état de vie restreint. Nous pouvons avancer calmement et sûrement avec un esprit aussi vaste et profond que l'océan, comme Nichiren le dépeint. Le flot des persécutions se déverse dans l'océan du Sutra du Lotus et assaille celui qui le pratique. Mais l'océan ne repousse pas les eaux des fleuves, ni le pratiquant la souffrance. Nous, bouddhistes de la Soka Gakkai International, avons démontré cette vérité. Nichiren nous met sévèrement en garde. Shuddha Pantaka fut incapable de mémoriser un enseignement en 14 caractères, même en 3 ans, et atteignit pourtant la bouddhéité. D'un autre côté, Devadatta entreprit de mémoriser 60 000 enseignements, mais tomba dans l'enfer aux souffrances incessantes. Je n'oublierai jamais les femmes et les hommes des débuts de notre mouvement qui, bien qu'ayant des difficultés pour lire et écrire, ont gravé le cœur des écrits de Nichiren dans leur vie, ont encouragé leurs amis pratiquants et ont conduit leurs amis qui souffraient l'un après l'autre à adopter la foi dans le bouddhisme de Nichiren. Quel est l'objectif de notre étude bouddhique ? C'est de nous encourager les uns les autres dans la foi et de manifester ensemble la bouddhéité en cette vie. C'est de renforcer notre unité dans l'esprit du principe bouddhique différent par le corps, un en esprit. C'est de surmonter les obstacles et démontrer que la pratique du bouddhisme mène à la victoire. C'est d'établir une société véritablement en paix et prospère fondée sur les principes humanistes du bouddhisme de Nichiren. C'est de propager largement la loi merveilleuse dans le monde. Nikko Shonin, le disciple et successeur direct de Nichiren, souhaitait sincèrement que vienne le jour de la vaste propagation de la loi merveilleuse où les écrits de Nichiren seraient traduits en de nombreuses langues et lus partout dans le monde. Je me réjouis de pouvoir dire qu'aujourd'hui les écrits de Nichiren sont étudiés à travers le globe. Transcendant les différences ethniques et culturelles, ces écrits sont de précieux documents qui ont le pouvoir d'unir l'humanité au niveau le plus universel, au niveau de la source commune de la vie elle-même. Avec un cœur et un esprit ouverts, étudions ensemble le bouddhisme de Nichiren avec nos compagnons de pratique et nos amis et élargissons le cercle des experts dans l'art du bonheur. Rappelons-nous toujours les paroles d'or de Nichiren citées par M. Toda dans sa préface aux œuvres complètes de Nichiren Daishonin. Exercez-vous dans les 2 voies de la pratique et de l'étude. Sans pratique ni étude, il ne peut y avoir de loi bouddhique.
Vous ne devez pas seulement persévérer vous-même, vous devez aussi enseigner aux autres. Pratique et études proviennent toutes deux de la foi. Enseigner aux autres au mieux de vos capacités ne serait-ce qu'une phrase. Étudions les grands enseignements du bouddhisme de Nichiren qui nous permettent de transformer le karma en mission et de créer un espoir illimité. Merci Daisy Ikeda, c'était donc l'édito d'octobre 2016. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a encouragé, inspiré, qu'il a nourri votre flamme intérieure. N'hésitez pas à venir nous le dire, à vous abonner sur Instagram, YouTube, sur toutes les plateformes de streaming audio, liker, partager, activer la cloche. Je vous dis à très très vite, j'espère que tout ira bien pour vous. À bientôt.